Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter ce que l'on peut retenir du teaser de la saison 2 partie 2 de Dragon Rising, donc que Lego a dévoilé ce jeudi 25 juillet lors de la SDCC aux États-Unis. Pour ceux qui ça intéresse, ma vidéo réaction du teaser est dispo sur la chaîne, je laisse le lien en description. Donc bref de blabla, c'est parti, let's go. Alors j'ai regroupé du coup pour la vidéo les images qui iront du coup ensemble par rapport aux différents lieux et moments importants du teaser, donc on est parti, let's go. Alors tout d'abord nous avons la vision de Lloyd dès le début du teaser où on peut voir Lloyd en proie encore aux visions qu'il avait lors de la saison 2 partie 1. Alors on voit Lloyd en train de voir Beatrix qui porte un coup à une personne, on ne sait pas c'est qui. Ensuite on voit le dragon source, donc qui apparaît comme ça. Donc c'est à peu près tout pour ce qui est du teaser, même si on reverra le dragon source à la fin du teaser, mais voilà. Ensuite on passe sur le tournoi des sources qui a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup d'extraits et d'images dans ce tout petit teaser. Alors tout d'abord on peut voir l'ouverture des portes du tournoi qui nous amène donc à revoir les images qui avaient leaké il y a déjà un moment de cela, donc avec du coup un temple, un écran, les maîtres élémentaires qui sont présents. Bref, on revoit des choses qu'on avait déjà vues, qui avaient été leakées il y a déjà 1 ou 2 mois, mais voilà. Mais ensuite on peut voir que Geo est présent dans les gradins, donc il sera là pour encourager je pense Cole, parce que du coup ils sont amis du coup depuis du coup la saison 2 partie 1, voire même la saison 1 avec la Terre des Égarés. Donc voilà. Pour ce qui est de Sora, elle aura, je pense, comme adversaire, elle aura Jordana parce que elle voit qu'elle esquive des flammes qui sont lancées avec de la technologie, des lances. Bref, il y a quelques images qui sont assez intéressantes, donc je pense qu'il y aura un combat Jordana et Sora. Ensuite, on peut rapidement et mieux voir, je pense, le combat de Cinder et de Brazzera. Donc il y aura une arène où ils seront en train de s'affronter, donc avec Cinder qui utilise son pouvoir ainsi que le spin destructeur et Brazzera qui utilise son pouvoir élémentaire à elle. Et l'image qui conclut vraiment bien le tournoi, du coup on va dire pour le teaser, c'est qu'on voit tous nos ninjas, du coup sauf Kai, Jay. À part eux, on voit toute l'équipe qui est réunie, donc même avec Ryu, Brazzera, Arin et Sora, ils sont tous là avec leur nouvelle tenue, qui est vraiment très bien et très beau comme image. Et on les voit du coup découvrir sans doute quelque chose, donc peut-être leur chambre où ils vont dormir dans le temple, ça fait un peu comme à la saison 4 avec le tournoi des éléments. Donc là vu que c'est le tournoi des sources, on peut se dire peut-être qu'il y aura des chambres où ils vont se reposer et dormir. Donc on voit également la tenue de Lloyd en tenue de Sensei, donc la tenue franchement je la valide. Franchement depuis les produits qui sont sortis depuis début janvier, franchement j'avais hâte qu'on voit sa tenue parce qu'on ne l'avait pas encore vu jusqu'à présent, donc j'ai vraiment hâte. Alors après je pense qu'on est toujours un peu au tournoi des sources mais qu'on est à l'extérieur du coup du temple qui est dans des montagnes je pense. Donc on voit du coup 2 dragons, donc on voit un dragon de foudre qu'on a déjà vu dans la saison précédente et on voit également le dragon qui s'appelle Sora, donc le dragon de Sora à elle, qui combat du coup des gardes dorés, donc ça me fait penser à des robots qui vont protéger le temple. Alors ces robots là qu'on avait eu en leak, alors je vous affiche une image, je l'avais pas forcément partagé à l'époque vu que je ne savais pas si c'était officiel, mais vu que la figurine apparaît dans le temple à 250 €, on peut se dire que ça sera pas qu'un exemplaire, que ça sera pas un personnage à part entière, mais qu'il y aura plusieurs répliques de lui pour cette saison. Alors on peut analyser du coup également sur l'image que si on zoome un petit peu, même assez, on voit du coup les personnages de Zane, Sora, Cole et Brazzera qui sont en train d'escalader du coup la montagne. Ils sont avec des espèces de grappins en train d'escalader pendant que les dragons essayent de les défendre contre ces robots, donc ces nidroïdes. On verra à peu près si c'est vraiment un temple, si ma théorie se confirme, on verra bien, mais il y a de grandes chances. On passe sur un extrait, donc sur un moment où c'est assez rapide, où on voit Lloyd qui combat du coup un individu masqué. Alors je ne pense pas que ça soit Jay parce que Jay aura une tenue qui lui est propre dans les boîtes. Je pense que ça pourrait être un personnage qu'on a déjà vu, donc ça pourrait être le personnage de Beatrix parce que jusqu'à présent on l'a développé très peu. On l'a eu dans un flashback de Raz et de Beatrix, donc je me dis que pourquoi pas, vu que c'est une tenue un peu technologique avec une cape, avec une capuche, elle est un peu en noir, un peu noir-bleu, donc ça reste assez intriguant. Pourquoi je dis Beatrix? Parce que c'est vraiment le personnage où je mets une petite pièce, sinon ça pourrait être un personnage lambda, mais je ne verrai pas l'intérêt des scénaristes
de mettre un nouveau personnage, un nouveau personnage comme ça en plus. On a le droit du coup également à un premier aperçu du véhicule combo du coup des ninjas, donc à 80 € je crois dans les sets. Donc on voit Sora et Cole du coup avec les motos sur les côtés, donc ils sont vraiment dans une espèce de ruelle qui je pense est sous un temple. C'est encore un temple encore une fois, mais je pense qu'ils se rendent à un endroit, donc ça reste assez mystérieux. C'est vraiment quelques images, ça dure vraiment que 2 secondes, donc on voit un petit aperçu rapidement du véhicule. Ensuite nous avons le droit à chaque fois une image pour un royaume. Donc le premier royaume c'est le royaume de l'administration, donc on va également le revoir pour cette saison 2 partie 2. Donc on voit Sora et Arin qui sont du coup surpris, il y a un truc devant eux, mais en arrière-plan j'ai reconnu du coup l'écran, et je l'ai vu également sur les réseaux sociaux être mis sur Twitter et sur Instagram, que cette image là du coup c'est l'écran que Zayn avait du coup dans la saison 2 je crois, ou la saison 1, où en mode on le voit entre guillemets avec l'écran qui est vert et là il est rouge. Donc je vous mets les images en comparaison, donc voilà. Et l'autre royaume du coup c'est Arin et Sora encore une fois, mais qui sont devant le dragon source que Lloyd avait rencontré. Donc c'est assez impressionnant de voir le dragon source via les personnages de Arin et de Sora. Je tiens à préciser que Arin et Sora du coup ont leur tenue d'avant, donc pas leur tenue de tournoi, mais leur tenue qu'ils ont jusqu'à présent depuis qu'on les a découverts dans la saison 1 de Dragon Rising. Donc voilà, j'ai donc gardé le meilleur pour la fin. Donc on a Kai qui est face aux 4 bannis restants, donc dans la prison, je l'appelle la prison infinie parce que c'est vraiment un endroit en dehors du temps et des 16 royaumes. Donc je pense qu'on va avoir le droit à un combat 1v4, donc Kai contre les bannis. Je ne pense pas que le squelette va se battre parce qu'elle ne sait pas se battre, mais je pense que vraiment Kai va se battre contre les bannis. Alors j'ai une petite théorie à glisser comme ça, mais je me pose la question de est-ce que les pouvoirs élémentaires peuvent être utilisés dans cette espèce de prison infinie, parce que si les bannis avaient déjà utilisé leurs pouvoirs élémentaires, je pense qu'ils auraient essayé de trouver un moyen de s'évader, même si c'est physiquement impossible et au niveau du scénario c'est pas possible. Mais je me demande du coup si Kai va pouvoir utiliser son pouvoir élémentaire, et si les bannis eux aussi ont des pouvoirs élémentaires quelconques, ou les pouvoirs élémentaires du feu, de la glace, de la foudre, de la terre, peut-être parce que c'est des pouvoirs élémentaires qui leur sont propres aussi, mais ça reste à voir. Et comme je l'ai dit en introduction au tout début de la vidéo, on voit du coup, en plus de la vision pour Lloyd, on voit le dragon source qui apparaît à côté du monastère du Spinjitzu. Mais dites-moi qu'il n'est pas immense sur cette image là, clairement il a mis 2 pattes au sol qu'on ne voit pas, et en mode il est juste au-dessus du monastère, comme ça, alors qu'il est debout. Excusez-moi, mais on se dit, franchement, le dragon source qu'on avait vu dans la fin de la saison 1, et le dragon source qu'on voit en image là, ils font cette taille-là, mais leur taille est réduite parce qu'on nous dit que, il me semble qu'on nous dit que les dragons sources font la taille normalement d'un royaume. Il faut imaginer un petit peu la dimension. Donc voilà, donc je reste assez hypé par rapport à tout ce teaser. Vous avez pu voir qu'il y a vraiment plein d'infos, plein de moments différents dans ce teaser qui nous ont été révélés. Donc voilà ce qu'il ne fallait pas manquer sur les détails du teaser de la saison 2 partie 2 de Dragon Rising. N'hésitez pas en commentaire à me faire vos théories sur ces nouvelles images qui peuvent nous faire théoriser un max. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.